Shalom bien-aimés, que la paix et la grâce nous soient données de la part de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous allons partager aujourd'hui quelque chose d'assez bon, de délicieux, de juteux. Et donc j'ai nommé dans les profondeurs de Matthieu 12, 43 à 45. Dans les profondeurs de Matthieu 12, 43, 45. Par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de vérités que le Seigneur nous a données dans ce passage. Mais avant, nous allons implorer le Seigneur de nous enseigner. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es notre papa et tu nous donnes le pain de vie. Le pain de vie, Seigneur, nécessaire pour notre vie, pour notre survie, pour notre marche, pour accomplir ton œuvre, ta volonté, Seigneur. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire le passage dans Matthieu 12, 43 à 45. La Bible nous dit que, mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et il y entre et s'y établissent. Ils y entrent et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Amen. Donc, la parole, ce passage commence par nous dire que lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, alors, on comprend très vite que le rôle de l'esprit impur, son but dans la vie d'une personne, c'est quoi? L'esprit impur, c'est impur par rapport au statut du Seigneur, c'est impur par rapport à la volonté du Seigneur, non pas par rapport aux hommes. Et l'esprit impur, son rôle dans la vie des hommes, c'est quoi? Parce que ce sont des esprits rebelles au Seigneur, parce que ce sont des esprits déchus qui se sont opposés à la parole, à la volonté du Seigneur. Lorsque l'esprit impur, un esprit impur, ça peut être Satan lui-même, les démons, va posséder un corps, qu'est-ce qu'il va apprendre à la personne? Il va apprendre la personne à vivre en rebelle contre les ordonnances du Seigneur, contre la volonté du Seigneur. Si le Seigneur dit, il ne faut pas mentir, mais l'esprit impur va te dire, tu peux mentir, sois un pro du mensonge, ou alors il va te dire, mais écoute, tu n'avais pas le choix, donc il fallait mentir. Et quand le Seigneur va te dire, il faut pas vivre dans la fornication, il faut fuir l'impudicité, qui est un commandement, qui est un ordre du Seigneur, mais l'esprit impur va venir te dire, non, mais ton corps t'appartient, et tu peux faire ce que tu veux, faire ce que tu en veux, de toutes les façons. C'est un peu vieux jeu de se préserver au mariage, jusqu'au mariage qui le fait encore. Et l'esprit impur va donc te coacher, à t'habiller mal, à rester dans la séduction, à regarder les pornographies et ensuite à chercher à les mettre en pratique, à te masturber, à plein de choses, mais tout ce qui est contraire à ce que le Seigneur dit. L'esprit impur amène dans la vie d'une personne les désirs corrompus, le péché, la culpabilité aussi. Ça, c'est le rôle de l'esprit impur. Et c'est de tenir ta main pour t'amener avec lui en enfer. Et il joue vraiment un rôle de coach dans la vie des gens. Ça veut dire qu'il va t'apprendre à... il va coacher ton esprit à aimer la saleté, coacher ton âme à aimer la saleté, à y prendre plaisir. Et avec ton corps, tu vas exécuter. Voilà, ça c'est le rôle de l'esprit impur. Donc, on est dans une société où les esprits impurs ont possédé des corps. On ne peut même pas dénombrer. Beaucoup de personnes en souffrent. Et quand le Seigneur voit ça, d'accord,
Pour les personnes qui se répandent, qui se convertissent réellement, le Seigneur, pour eux, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il va mettre l'homme fort, qui est cet esprit impur, ou ces esprits impurs, parce que plusieurs esprits peuvent posséder encore. Alors le Seigneur vient et il met tous ces esprits impurs dehors. Et la Bible nous dit donc que lorsque l'esprit impur est sorti, alors on va s'intéresser au mot sorti ici qui va nous révéler des vérités et qui vont aider beaucoup de personnes qui se disent que lorsque je me suis converti, j'ai quand même conservé avec moi pardon, les liens ancestraux encore, il faut les briser. Alors ça, on a souvent coutume d'entendre ça. La Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti ici c'est ek ekomai. C'est un composé de ek et de ekomai. Quand la parole nous parle de ekomai, c'est une racine. C'est une racine, c'est un radical. C'est un peu comme terre, on peut dire enterrer, on peut dire déterrer. Donc à ekomai, on peut ajouter des radicaux qui viennent nous donner l'intention qu'il y a derrière ce mot. Donc, ici, ekomai nous parle du fait d'arriver dans la vie de quelqu'un, avoir une place d'influence, avoir de l'influence, s'établir. Donc l'esprit impur nous apprend la parole, c'est un esprit qui est dans la vie des personnes. C'est un esprit qui a trouvé une place, qui a de l'influence, qui s'est établi et qui suit la personne. D'accord? Et le Seigneur dit que lorsqu'il est sorti, donc le Seigneur vient à cette racine, à ce radical, il ajoute ek. Ek ekomai, c'est-à-dire qu'il a perdu désormais l'influence. L'esprit impur est désormais sorti de la vie de la personne. L'esprit impur qui avait une place n'a plus sa place. L'esprit impur qui avait de l'influence n'a plus de l'influence. Il est ek ekomai. Et le Seigneur, à la suite de ça, dit quoi? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un corps, un ici, ce n'est pas un article. Un ici, c'est apo. Apo. Apo signifie quoi? Apo signifie séparation d'une partie par rapport à son tout. Toutes sortes de séparation avec destruction du lien entre elles. État de séparation, c'est-à-dire de distance. Donc, pour nous aider, amen, pour aider les personnes qui se disent, lorsque un esprit un peu sort, certainement il y a encore le cordon ombilical, hein, tel un enfant qui sort du ventre de sa mère, il y a encore le cordon ombilical qui le relie à sa mère. Et le Seigneur vient dire que, ok, pour que vous ne croyez pas que j'ai fait un travail incomplet, à ek ekomai, j'ajoute apo. Ça veut dire que je viens et je dissous le lien qu'il y avait. Je viens et je dissous l'union qu'il y avait. Je viens et je dissous l'alliance qu'il y avait. C'est ça, apo. Mais quand c'est traduit en français, on perd parfois beaucoup l'intention, la force qu'il y a derrière les mots. Donc, ek ekomai, l'esprit impur est sorti. C'est vient dire, je sépare, je dissous le lien qu'il y avait entre eux. Je détruis le lien. Il dit toute séparation avec destruction du lien entre elles. Donc, une personne qui était dans toutes sortes de liens familiaux, liens ancestraux, n'ayant pas voulu, ayant hérité contre son gré, et qui s'est réellement converti, qui a réellement accepté le Seigneur, quand le Seigneur vient, il prend l'enfant et le fout dehors. D'accord? Et il dit quoi? Il dit, je détruis le cordon ombilical. Amen. C'est un statut. On doit l'accepter. Et y croire. Et quand les démons viennent te dire, non, je suis encore lié à toi, tu dis non. Le Seigneur fait une œuvre complète, par amour pour nous. Donc, il parle une première fois, on n'y prend pas garde. Il parle encore une deuxième fois. Il dit, comment j'ajoute apo, pour vous rassurer que lorsque je travaille, je fais un travail de fond. Amen. Il est amour, notre Seigneur, et on peut le bénir pour son œuvre parfaite. Merci, Seigneur. Il est témoin. Et une fois que l'esprit impur est sorti, avant de continuer, alors, toujours pour nous aider les personnes qui croient que ils ont toujours les liens, il faut briser les liens chaque jour on brise, les liens se remettent en marche, se rétablissent. La Bible dit dans 1 Colossiens 1, verset 13, que Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire qu'une personne qui a expérimenté la vraie conversion, ce n'est dit que tu es dans le royaume du Fils de son amour.
Et la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Pour que le cordon ombilical subsiste entre toi et les ancêtres des diables et les pactes d'avant, je ne sais pas trop quoi, les liens d'avant et tout ça, il faudrait que tout ceci soit comment? Il faudrait que Satan et le cordon ombilical soient en Christ dans les lieux célestes avec toi. Donc, c'est pas possible, on est d'accord. Donc, le Seigneur fait un travail de fond et on peut vraiment accepter ce qu'il a fait. C'est vraiment lui manifester une preuve de soumission et de considération et non pas et ne pas le frustrer. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour son œuvre qui est complète. Et la Bible nous dit dans la deuxième partie de ce verset, il passe par des lieux sans eau. Et dans des lieux sans eau aussi, nous allons découvrir des profondeurs et qui vont constituer aussi un des mises en garde. Alors, la Bible nous dit qu'il passe ou bien il va. Traduit par 2 secondes, il va. Alors, on va retrouver encore ici notre Ekomai qui voulait parler de l'influence, le fait de s'établir. Alors, va vient de Die Ekomai, Di Ekomai, qui lui vient de Dia et de Ekomai. Dia et de Ekomai. Alors, Ekomai, pour qu'on le retienne bien, il faut bien le retenir. C'est le fait d'arriver dans la vie de quelqu'un, d'avoir une place, de l'influence, de s'y établir. Et donc, Dia, ici, nous parle du canal, du moyen à travers, pendant, avec. Donc, le Seigneur, en disant, il va ici nous donne l'intention tout de suite de l'esprit impur. Donc, il va chercher à avoir de l'influence, à s'établir dans la vie des gens par un canal. C'est ce que la Bible nous dit ici. Par un canal. Et bon, d'où ça vient? Donc, quand on comprend Dia et Ekomai, on va essayer de comprendre le mot va en lui-même qui est Di Ekomai. Di Ekomai veut dire quoi? Pardon. Di Ekomai veut dire quoi? Ça veut dire aller, passer, d'accord? Marcher, voyager. Donc, il va voyager, d'accord? Il va prendre la route. Il va aller dans différents lieux. Et qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller au moins d'un bruit. Il va aller au moins d'une rumeur. Il va s'étendre et se répandre au moins d'une rumeur. D'accord? Et quel est le canal par lequel l'ennemi se répand aujourd'hui aussi efficacement? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. La Bible nous dit qu'il va s'étendre au moins d'une rumeur. Et les rumeurs, comme ça ne fait pas, comme ça fait des dégâts, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église. Si un frère a péché, ou bien même pas, parfois c'est non fondé, et on va commencer à dire à tout le monde, ah tu vois tel frère, il a fait ci. Telle personne qui va entendre va partir répandre. Il va répandre, chacun va répandre en ajoutant, en retirant, en retranchant. Et c'est comme ça qu'entre nous, on se casse, on se détruit. La rumeur. La Bible nous dit que dans ces rumeurs, par ces rumeurs, pendant qu'on vécu ces rumeurs, l'esprit impur est à l'intérieur. C'est un canal que l'esprit impur utilise pour pouvoir atteindre les gens. La rumeur. La rumeur. Et c'est donc pour ça que le Seigneur, pour nous préserver de ça, a dit si ton frère a péché dans Matthieu 18, 15, va et reprends-le. Si tu fais ça, tu stoppes la rumeur. Va et reprends-le. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Parce que dans les rumeurs, il y a les esprits impurs qui se répandent à l'intérieur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le mot va là veut dire diekomai, qui veut dire qu'il va se répandre au moins d'une rumeur. D'accord? Et les gens utilisent les réseaux sociaux pour régler leur compte. Et je m'appelle, et c'était la dernière fois que j'ai fait ça, je m'appelle il y a de cela quelques années, j'avais reçu un message sur un hôtel quelque part là,
au Cameroun, avec un message vocal à l'intérieur, une personne qui décrivait vraiment, j'ai vu ça, c'était compliqué. Et soit disant dans cet hôtel, il y avait des enfants qui avaient été tués. Et la personne a pris avec Photoshop, on le fait très bien. C'est-à-dire qu'on prend les bâtiments, là, on prend juste une placard, on dépose dessus avec le nom de l'hôtel. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Les images de l'enfant, le nom de l'hôtel et tout ça. Et j'ai aussi pris l'âge de diffusion. Et j'ai envoyé, et c'est tombé entre les mains d'un ami qui a fait le travail que j'aurais dû faire. Il est parti vérifier sur Internet. L'affaire était au Nigeria. C'était entre les mains d'une autre sœur dans le Seigneur. Elle a pris, elle m'a dit, l'hôtel en question dont tu parles, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'apparence de cet hôtel, ce n'est pas ça. Et j'ai dû renvoyer un message à tous ceux qui leur ont dit, en fait, l'information, elle n'est pas vraie. Et c'était la dernière fois que je faisais ce genre d'informations. Parfois, on reçoit des informations. Ah, tellement que de là, on a trouvé des compromis à l'intérieur, avec des messages vocaux, des messages qui ne sont ni vérifiés, ni vérifiables. Mais les gens utilisent parfois ces réseaux sociaux pour se rendre, régler des comptes. Et nous, on est là, on prend l'âge de diffusion. L'âge de diffusion. Si l'information que tu répands est vraie, encore, on peut dire ça va encore, on peut dire. Mais si elle est totalement fausse, tu pêches. Non seulement que tu pêches, mais tu fais pécher d'autres personnes qui vont murmurer, qui vont commenter, qui vont continuer à mentir à travers ça. Donc le péché retombe sur eux et sur toi aussi. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Ésaïe 11, verset 1, il dit, un tronc sortira de... Une verge sortira du tronc d'Ésaïe, un rejetant de ses racines. L'Esprit du Seigneur sera sur lui, le connaissance de sagesse et tout. Le verset 3, il dit, il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas sur un oui-dit ou sur une rumeur. C'est-à-dire que l'esprit le caractère que le Seigneur lui avait, c'est qu'il ne corrigeait pas sur des rumeurs. Mais combien de fois on s'est souvent prononcé, combien de fois on a souvent donné des visions, on va dire que telle personne est méchante juste parce que tu as entendu un truc que tu n'as même pas vérifié. Juste parce que tu as entendu un truc que tu n'as même pas vérifié. Et parfois ça arrive comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un entend que quelque chose s'est passé chez telle personne. Elle n'a même pas vérifié parce que la personne qui le lui a dit a mis toutes ses émotions, a mis tout, je ne sais pas trop quoi. Elle va entendre, elle va partir dire à une autre personne sans avoir vérifié. Et l'autre personne va venir te reprendre. Et tu dis, ok, tu te bases sur quoi? Et c'est comme ça qu'on fonctionne, on se détruit. Et surtout aussi dans la communauté afro, vu qu'on est basé sur des oui-dire, sur des rumeurs, de tourner. Personne ne prend l'habitude de vérifier. Ah, telle personne a dit ça, et c'est devenu la parole d'évangile. La Bible nous dit que dans les rumeurs, les démons se répandent. Donc, que les vrais enfants du Seigneur sortent de ça. Vérifions les informations avant de les véhiculer. Parce que désormais, sachons et connaissons que les démons y passent. C'est un canal qu'ils aiment pour atteindre les épines. Et quand ils atteignent les épines, ils enflamment encore bien. Et ce jour-là, j'étais une épine parce que quand j'ai pris, j'ai combien de personnes dans mon répertoire? C'est pour ça que j'ai 30 personnes ou 60 personnes ou 100 personnes que j'ai. Vous imaginez. Si tu ne rattrapes pas l'information immédiatement, ils vont envoyer à combien de personnes? Et c'est comme ça qu'on pêche. Et parfois, on va se rendre compte que, hier, j'avais prié, c'était bien, il y avait la présence du Seigneur, tout ça. Et un autre jour, tu sens, le Seigneur ne vient pas, il te résiste parce que tu te charges de péché à longueur de journée. Je ne dis pas qu'après le Seigneur, il faut la sentir, mais quand le Seigneur te résiste aussi, quand le péché, tu participes à des autres, comme aussi le Seigneur met ces conditions dans ton cœur, quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu passes le temps à répandre des fausses rumeurs. Tu passes le temps à répandre, à corriger sur des oui-dire. Et les réseaux sociaux, telle personne a dit ça, et la personne doit venir après faire le démenti. Donc, il y a tellement d'exemples qu'on peut donner à ce sujet. Je crois que chacun a au moins reçu un message. Qui vient casser ceci, qui vient casser cela, non, ni technique, non vérifié, non vérifiable. Les chiffres, si on dit ça, machin là-bas, telle personne dit ça. Banal. Je me demande si les gens, quel intérêt que les gens ont à ce que les messages soient trop partagés sur WhatsApp. Ils ont quoi? Ils ont de l'argent derrière, je ne sais pas. Mais parfois, je ne comprends pas. Et d'autres rumeurs me concernent, Seigneur. On t'envoie un message, on dit, prie, envoie ça à 25 personnes et tu verras ce qui va t'arriver. Envoie ça à 100 personnes, tu verras ce qui va t'arriver. Que le Seigneur va te bénir, fais un vœu, tu verras ce que le Seigneur fait. Est-ce que ce n'est en aucun cas de la parole, on ne peut trouver ça. En aucun cas de la parole, on ne peut prouver ça. C'est pas parce que tu ne veux pas un message
que tu auras une bénédiction, que tes prières vont être exaucées. La Bible dit que ce n'exauce pas les pécheurs. Pour que tes prières soient exaucées, il faut prier dans la volonté du Seigneur. Il faut chercher, et pour ça, il faut la connaître. Il faut chercher le Seigneur. Ce n'est pas en envoyant 100 messages. Depuis, je ne reçois plus ça. Parce que chaque fois que je reçois un message, je disais à la personne, montre-moi un peu la pub biblique. Et de plus en plus, je vois que les gens se rendaient compte. Montre-moi la pub biblique de ce que tu dis. D'accord? On peut te demander sur cette page. Donc, il va, pas les 200 euros, il va chercher un moyen. Alors, les lieux ici, on parle vraiment de lieux. Allons un peu de profondeur pour comprendre ce que lieu veut dire. Lieu veut dire toute portion ou espace marqué. D'accord? Un endroit habité. Comme une cité, un village, un endroit, un passage dans un livre. Ça, c'est la première définition. Un passage dans un livre. Je dois attirer l'attention des parents ici. Un passage dans un livre. D'accord? Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les bibliothèques, pour chercher des livres des enfants, vous verrez que de plus en plus qu'il est difficile, même pour les livres des enfants de 2 ans, 3 ans, de trouver des livres qui, de la première de couverture à la dernière de couverture, sont encore propres. Très souvent, vous allez voir, il y a une nudité à l'intérieur, il y a des sirènes des eaux. La sirène des eaux, je ne sais pas si c'est devenu l'emblème des écoles. C'est vraiment incroyable, quoi. Il y a des gens qui s'embrassent. Même dans les livres des enfants, j'en ai vu plein. Chaque fois, que ce soit en fait, on voit. Donc, il ne passe pas des passages. Ça, c'est compter les livres que vous choisissez, mais il y a d'autres livres qui sont vraiment pervertis. Vraiment pervertis. Vous avez du mal à croire qu'il s'agit des livres qu'on peut faire pour des enfants, au lieu de préserver l'innocence. La parole nous dit qu'il ne passe pas des livres, pas un passage dans un livre. Donc, faisons aussi attention par rapport à ça. Alors, là, on va vraiment s'appuyer, c'est dans la compréhension métaphorique du mot lieu. Le mot lieu ne représente pas seulement que des endroits, d'accord? Ça représente aussi des personnes. Donc, le mot lieu aussi veut dire la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute assemblée, dans toute compagnie ou assemblée, opportunité, pouvoir, occasion d'agir. Ça veut dire, et simplement, ce que nous censons dire simplement, c'est que quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il va essayer de trouver de l'influence en passant par des personnes qui ont certain rang, dans une compagnie, qui ont certain rang dans une assemblée. Et qui sont ceux qui sont dans les territoires, qui ont vraiment des rangs. C'est qui? Les présidents, par exemple, les ministres, les députés, d'accord? Les directeurs d'école, les enseignants. Donc, l'esprit impur va partir les chercher. Il va partir vers eux. Ils vont devenir des canaux par lesquels il va passer pour avoir de l'influence. C'est ce qu'elle nous dit. Moi, je n'avais jamais compris ce passage-là. Juste ce Seigneur me l'enseigne. Moi, quand je vois une délivrance, je dis, le démon est sorti, il va partir au Sahara, faire un tour, il va partir au Kalahari, il va partir dans les lieux sans eau, les lieux déserts, et ensuite il va revenir tenter la personne. Mais le Seigneur m'enseigne encore bien plus que ça. Il passe par des personnes. Et donc, si on prend un exemple avec l'homosexualité. Prenons l'exemple de l'homosexualité. Voyons un frère qui est dans une assemblée délivré de ces démons-là, l'impudicité qui lui amène l'homosexualité dans la vie. La Bible nous informe que le démon, lorsqu'il va sortir, il va partir voir un peu tourner vers les présidents. Il va tourner vers les députés, ceux qui votent les lois. Il va partir vers eux. Et lorsqu'il arrive, il les voit sans eau. On reviendra sur eux. Ils passent par eux. Eux, ils deviennent des canaux. Entre eux, maintenant, ils vont former une association pour voir comment est-ce que l'homosexualité, qui autrefois était une honte, qui autrefois était pratiquée, on trouvait un homme sur 1000 ou sur 10 000 qui était homosexuel. Ils vont se dire, mais non, le nombre d'homosexuels est très peu. D'accord? Les personnes ont grandi, on leur a toujours dit que l'homosexualité n'est pas bien. Et le peu d'homosexuels qu'on a vivent en cachette. Ils ont honte, de peur aussi d'être stigmatisés par la société, de peur d'être tués par la société. Alors ils vont trouver un moyen de faire quoi? D'influencer plusieurs personnes. C'est pour ça que le démon passe par ceux qui ont un rang, ceux qui ont de l'influence, ceux qui partent de plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter une loi. Il va dire des hommes, ils vont commencer à parler des médias, machin, truc, à valoriser, à dire non, les gens sont libres de leur corps, de leur sexualité, ils en font ce qu'ils veulent et tout.
Et ils vont voter des lois qui disent désormais l'homosexualité n'est plus une maladie, ce n'est plus une pénalité, c'est un mariage pour tous. Et ils vont regarder encore ça, ils vont dire non, nous sommes encore très peu. Il faut que le mythe qu'il y a derrière, la façon de voir qu'il y a derrière, d'accord, l'idéologie qu'il y a derrière, soit déconstruite dès la base. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire comment trouver un moyen de s'infiltrer dans les écoles. Parce que dans les écoles, on a des enfants qui sont tout innocents, tout vierges. Ils sont des tables vierges sur lesquelles on inscrit en grave. Donc si on dit à un enfant depuis sa tendre jeunesse que l'homosexualité est un mot de sexualité, tel que l'hétérosexualité, tel que la sodomie, tel que la zoophilie, tel que la pédophilie, et que chacun doit pouvoir choisir. Il ne doit pas avoir un type reconnu, un type majoritaire. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont enseigner aux enfants. C'est pas mal, c'est un type, c'est une façon, c'est une préférence. Donc, si vous sentez une attirance homme-homme, c'est normal, ils vont dire. Si vous sentez une femme-femme, c'est normal. Si vous sentez avec votre chat, votre chien, non, c'est normal, pas de souci pour ça. D'accord? Ils vont rentrer dans les écoles. Pour faire quoi? Pour essayer d'avoir de l'influence sur la jeunesse. Du coup, on n'aura plus une génération de personnes de 40 ans qui à peine affirmaient leur homosexualité, mais on aura des enfants de 7 ans, 8 ans, 4 ans qui de plus en plus vont dire c'est normal, c'est une préférence. Je peux aujourd'hui être avec une femme, ben demain ça m'énerve, je suis avec un homme, ça m'énerve, je suis avec mon chat, ça m'énerve, je suis avec un père, ça m'énerve. Voilà, je fais de ma vie ce que je veux, c'est mon corps, il m'appartient. Voilà l'esprit un peu comment est-ce qu'il agit. Et c'est donc pour ça que le Seigneur a dit quoi dans 2 Timothée 2, verset 1. Le Seigneur dit dans 2 Timothée 2, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour qui? Pour tous les humains. Verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité, car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc le Seigneur, quand il nous a parlé ici dans 2 Timothée 1, 2 verset 1, on n'a pas compris en fait quand il dit de prier pour les rois. Et il dit qu'en priant pour les rois, ceux qui sont conscients de dignité, nous allons mener à nous surtout une vie paisible. Frère, c'était trop profond quand le Seigneur parlait ici. C'était trop profond. Le Seigneur est en train de nous informer ici que en corrélation avec Matthieu 12, 33, 45, que lorsque l'esprit est un peu sorti d'un corps, il va chercher d'abord premièrement le président, les ministres, ceux qui ont de l'influence. Il va d'abord les chercher. Et donc, si nous élevons prier pour ces rois-là, l'esprit impur voit sa trajectoire bloquée, déviation il va faire. Et comme il devait se servir de ce roi pour pouvoir nous pourrir la vie, voilà comment est-ce que nous n'aurons plus la vie pourrie par rapport à ça et nous aurons une vie paisible en retour. Et je suis beaucoup dans la tristesse et tout ça quand je vois qu'il y a des chrétiens qui attendent la mort de certains présidents, tellement qu'ils ont vieilli, tout le monde espère qu'un jour annoncer leur mort. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se réjouiront quand on va leur dire que le président est mort. Donnant l'impression que s'ils ne mènent pas une vie paisible, c'est à cause de leur président. Laisse-moi te dire, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas Paul qui t'empêche de devenir vie paisible. Non. Ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Macron, ce ne sont pas la chair et le sang. Parce que la Bible nous informe au livre de Daniel que il y avait un roi de Perse physique, il y avait un roi de Perse spirituel. Si le roi de Perse physique meurt, le roi de Perse spirituel va s'établir un autre roi de Perse physique qui va accomplir sa volonté. Le problème, ce n'est pas le roi de Perse physique. J'ai dit des gens qui disaient que non, on a cru que vraiment après Hollande, quand Macron est venu, ça devait être mieux. Ça ne sera pas mieux comme ça. Ce n'est pas un homme. Ils font à des allégeances. Ce sont des gens qui sont là pour exécuter un canevas précis.
Ils sont là pour exécuter. Si ça ne t'arrange pas comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui deviendra président. C'est à prendre ou à laisser. Le problème n'est pas le roi de Perse physique. Celui qu'il faut dégager, ce n'est pas le roi de Perse physique. Ce n'est pas attendre qu'il meure. Ce n'est pas attendre que quelqu'un se lève un jour avec des armes pour le mettre en exil. Mais c'est que la puissance de la prière repousse le roi de Perse spirituel. Amen. Donc, arrêtons de nous arrêter sur la chair de sang. Prions pour nos présidents pour qu'ils se convertissent. N'attendons plus leur mort. Vraiment, c'est une attitude qui offense le Seigneur. N'attendons plus la mort des présidents. N'attendons plus la mort des présidents. Quand il y a des messages qui sortent pour dire « Ah, le lion est mort. Ah, vous savez de qui je parle. Ah, on ne dit pas trop. Non, j'ai vu qu'ils avaient caché le compte. Tout le monde dit Amen, ça va s'accomplir. Tout le monde dit Amen. Et ce sont pas des messages pour dire prions. Le Seigneur annonce que tel président va mourir, mais prions pour sa repentance. Prions pour sa conversion. Tant que c'est un homme, le Seigneur dit, tant que c'est un humain, le Seigneur dit, il veut que tous les humains soient sauvés. Il demande de lever les prières pour tous les humains. Même beaucoup de stars. Regardons quand les esprits impurs passent par les stars, ils influencent la planète. Même beaucoup de stars sont des humains. Beaucoup de stars sont des humains. Beaucoup de stars sont des humains. Et ce sont des gens qui peuvent se convertir. Qui peuvent se convertir. Beaucoup de stars sont des humains. Prions pour eux. La seule fois de prier pour eux. Ce que l'ennemi a prévu, les esprits impurs ont prévu faire au travers d'eux. Ils vont trouver un frein par la prière. Ils vont trouver le feu de la prière. Ils vont être déviation. Que les chrétiens arrêtent de se plaindre de leur gouvernement s'ils ne prient pas. Qu'ils arrêtent de se plaindre de Macron s'ils ne prient pas. Qu'ils arrêtent de se plaindre de Popo s'ils ne prient pas. Arrêtons de nous plaindre, s'il vous plaît. Ou prenons toute l'énergie avec laquelle on se plaint, on murmure, on pêche contre le Seigneur, prions pour eux. Pour que le Seigneur leur donne, de le rencontrer, pour que le Seigneur les touche. Et pour qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Prions pour que les principautés qui sont établies sur nos pays, qu'ils perdent de l'influence et que la prière les repousse pour que Dieu vienne faire son trône dans nos pays. Vienne faire son trône dans les cœurs des gens. Pour que les gens se réveillent. Si les démons dans un pays de 10 millions d'habitants, par exemple, avaient l'influence sur tous les 10 millions, ou bien on va dire 9 millions, et que peut-être il y a 1 million ou il y a 500 000 personnes qui prient pour la conversion d'autres personnes, qui prient pour la conversion d'autres personnes. On va quitter de 500 000 convertis à 1 million de convertis, à 2 millions de convertis, à 3 millions de convertis. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il perd du terrain. Il perd du terrain par la conversion d'une âme. Il perd du terrain par une âme qui se lève à retour, qui dit on va partir apporter la parole, le feu à d'autres personnes. L'esprit est perd du terrain. Il voit ses statistiques baisser. Il voit ses stats baisser. C'est notre préoccupation et non pas d'attendre que nos présidents meurent. Ce ne sont pas nos présidents les problèmes. Je vous assure, ce ne sont pas ces humains-là le problème. Ils exécutent des plans. Ils exécutent des plans qui ont été établis par le président spirituel. Donc que ça nous aide à sortir de cette attitude-là qui attend que les gens meurent. Comment que ça nous aide? Quand on dit qu'un président mort, les gens vont commencer à danser. Et regarde bien, ce sont des gens qui prient. Si, quand la parole nous dit, la parole de Seigneur nous disait aussi dans Jérémie 29:7, quand il annonce la captivité, il disait quoi? Cherchez la paix de la ville où je vous ai amené en exil. Et priez Yahweh pour elle. Parce que dans sa paix, vous aurez la paix. Parce que dans sa paix, vous aurez la paix. Parce que imaginez des parents qui sont chrétiens, qui veulent enseigner à leurs enfants la vertu, qui veulent laisser conserver l'innocence des enfants, parce que les enfants commencent eux-mêmes à se poser des questions sur pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà le parent qui, à la maison, se bat à enseigner la parole à son enfant. Et à l'école, parce que les parents n'auront pas prié pour les directeurs, pour les enseignants des écoles, n'auront pas pris des jeûnes, des moments de jeûne pour eux, pour qu'ils ne soient pas des canaux. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont être endommagés par toutes sortes de doctrines perverses. Et le parent ne pourra pas mener une vie paisible. Aucun parent ne va être content de ce que les choses qu'il n'enseigne pas à son enfant à la maison, parce que vouloir préserver l'innocence, sont enseignées à l'école. Je ne parle pas ici des enfants qui sont en âge de comprendre les choses. Moi, je parle des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, qui ne peuvent pas parler de la sexualité. En leur disant que non, il faut, quand tu as peut-être dit non, il ne faut pas que quelqu'un ne doit pas toucher tes fesses à l'école. Mais à l'école, on va leur montrer
des images des enfants qui s'embrassent, des enfants qui s'embrassent, j'en ai vu. Des enfants qui s'embrassent. On va les montrer des images de 15 ans, des gens de 15 ans, 16 ans. On va les montrer des images des enfants. Tu ne peux pas mener une vie paisible comme ça. Sachant que quand tu amènes ton enfant à l'école, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que ce message, c'est un appel à la prière. Pour qu'on voit à quel point le Matthieu 12, 43, 47 est très profond. C'est un passage très profond que le Seigneur parle. On a dit que non, l'esprit un peu fin, il parle des territoires vides là où il n'y a personne. Le Seigneur dit qu'il va chercher les canaux, les directeurs, les gouverneurs. Et l'absence de prière pour ces personnes a fait que ils seront un canal de plus en plus efficace, de plus en plus percutant. Et non à perdre la paix. Donc, c'est un message qui est un appel à la prière. Prions pour ces personnes-là. Et le Seigneur dit que ça retourne sur nous en paix. Ça retourne sur nous dans une vie paisible. D'accord? De plus en plus, on a sorti Dieu des écoles. Aux États-Unis, on a sorti Dieu des écoles. Avant, moi, est-ce qu'il y avait un cours de religion? Voilà. Au moins, si tu as un enseignant qui est converti, il va communiquer la foi à 2-3 personnes. Il va communiquer la foi des enfants. Mais quand on dit Dieu n'en veut plus dans les écoles, comme ici, comme en Europe aussi, Dieu n'en veut plus dans les écoles, qu'est-ce qui se passe? On remplace Dieu par quoi? Les détecteurs de métaux. Je dis les détecteurs de métaux. Parce que quand il se lève un matin, traumatisé par son quotidien, il prend une arme et puis ça va buter des innocents. D'accord? On continue. Et pas de les lieux sans eau. Traduit par désert, par lui second. Mais ce mot veut dire vraiment sans eau. Ce mot veut dire, ça vient de anhydro. Anhydro qui est une négation de, qui est un composé de A et de hydro. Pardon, passe la négation. Hydro nous parle des fleuves, des fontaines, des puits, des sources. D'accord? Et ce mot hydro vient de hydros qui veut dire la pluie. Et par cette aborrecence, le Seigneur nous enseigne plein de choses. Le Seigneur nous enseigne que quoi en fait? Pour pouvoir avoir de l'eau dans du puits, des flots de la mer, des fleuves, il faut quoi? Il faut s'exposer à la pluie. D'accord? Il faut s'exposer à la pluie. Regardons par exemple des canaux sans eau. Il y a de cela quelques années, j'avais vu une image des gens qui étaient venus normaux à un lieu de culte. Et à la fin du culte ou pendant le culte, à tout le moins, à un moment donné, ils se sont trouvés en train de manger des herbes. Mais avec une vitesse, je dis qu'une performance que je pense que même nous, la vache qui a fait des jours et tout ça, pas manger comme ça. Quand on voit tous ceux qui étaient possédés. Pourquoi? Parce qu'ils sont trouvés pendant un moment où les canaux sans eau, les prédicateurs sans eau, les chantres sans eau. Sans eau, pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent plus arroser par la pluie. Ils deviennent des fontaines totalement sèches, des puits secs. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils deviennent? La cible privilégiée des démons. Quand il y a un pasteur qui n'a pas de communion avec le Seigneur, pendant un lieu de culte, la Bible nous dit que c'est dia et komai. C'est-à-dire que les esprits des démons viennent pendant ce moment-là chercher de l'influence. Et on voit, c'est vrai. Ce que la parole dit, c'est factuel. C'est vérifié, c'est vérifiable. C'est vérifiable ce que Seigneur dit. C'est vérifiable. Des canaux sans eau. Sans eau parce qu'ils n'ont pas d'eau en eux, parce qu'ils ne s'exposent pas à la pluie. Donc un chrétien qui ne va pas chaque jour, plusieurs fois par jour, s'exposer à la pluie pour devenir un puits rempli d'eau, pour devenir une fontaine remplie d'eau, pour que la parole devienne lui source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Il va sécher, il va devenir un canal, un lieu sans eau. Et de fait, les démons vont l'aimer. Les démons vont aimer son corps, parce qu'à l'intérieur, il n'aura pas vu des eaux. L'eau de la vie, la parole du Seigneur. Il va devenir comme le torrent de Kéhi, il va sécher. Il y a 1 roi 17. L'absence de pluie, le torrent de Kéhi va sécher. D'accord? Va sécher. Donc, on va passer à la dernière partie qui va faire l'objet de ce partage aussi très très intéressant, qui nous enseigne beaucoup d'autres profondeurs. Alors, le gars va se dire, bon,
il se dit, bon, si je n'ai pas trouvé, le Seigneur dit que voilà, la condition dans laquelle il ne va pas trouver, il va tourner, il va se dire, bon, écoute, je suis un sans-abri depuis, il faut que je retourne dans ma demeure. Ça veut dire qu'il retourne, il la trouve vide, frère. Il la trouve vide. Qui fait le constat ici? C'est le démon qui fait le constat. Regardons tout ce que le démon appelle vide. Ah, Seigneur. Le Seigneur est profond quand il parle. Je vous assure. Le Seigneur est profond quand il parle. Ah, hey. Il est profond, le Seigneur. Regardez ce que le démon appelle vide. Le mot vide vient de scolazo. Il lui vient de scole et qui lui vient de écho. On va aller à la racine, comprendre ce que signifie écho. Pour mieux comprendre scolazo qui veut dire vide. Comprenons ce que ce mot-là renferme. La première chose, la première définition qu'on donne à cet écho, c'est quoi? C'est détenir, saisir, avoir la main. Ensuite, avoir la main, posséder, c'est un esprit. Ce mot-là veut dire posséder des choses externes, un partage propriété. Ça veut dire les jointures, par lien de sang, par le mariage, par amitié, par interaction de la loi, par service ou par compagnonnage. On va comprendre ça par la grâce aussi. Le premier examen que le démon fait, il va regarder est-ce que tu as saisi quelque chose, tu as saisi quelque chose avec ta main. Est-ce qu'il y a un esprit, est-ce qu'il y a l'esprit du Seigneur en toi? Et c'est très important de le dire pourquoi. Très souvent, on a vu dans des réunions, et voilà, on en voit malheureusement parfois beaucoup. Des personnes qui viennent, ils disent, bon, moi je suis malade, je suis venu chercher la guérison. Jésus, moi, j'en veux pas, je suis musulman, je suis athée, je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est faire la guérison. Tu leur parles du nom de Jésus, n'importe quoi, il dit, moi, je suis musulman. Ce que je veux là, c'est la guérison. Quand je suis guéri, je continue ma vie. D'accord? Mais ces personnes ne savent pas à quoi elles s'exposent. La Bible nous dit dans Jean 1,12 que à ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu le Seigneur, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, le mot recevoir ici veut dire prendre, saisir. Le démon va regarder. Vraiment, je préfère ce mot prendre, saisir à recevoir. Parce que tu peux recevoir quelque chose même sans ta volonté. En tout cas, il prend qu'il met sur toi, il dit prends, tu reçois. Prends. Mais quand le mot prendre, saisir, ça veut dire que tu as manifesté à ton niveau de la volonté de le faire. À ton niveau, tu as eu un désir et tu as posé un acte. D'accord? Tu as étendu le bras, la main pour pouvoir prendre. Donc, ça montre ta participation. Donc, tous ceux qui l'ont saisi, ce mot-là veut dire lambano, qui veut dire saisir, prendre, qui veut dire saisir. Donc, si il est en collaboration avec les traducteurs de la Bible, je crois que la Bible serait dit, non, il faut mettre prendre là-bas. Tous ceux qui l'ont pris, mais qui ont saisi. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le même mot qu'elle a utilisé pour parler des vierges qui ont pris les lampes. Ils ont pris les lampes et nous l'avaient. Ils ont pris les lampes, ils ont saisi. Et aussi par rapport au talent. Celui qui avait reçu, traduit, lui se voit quand il a reçu les 5 talents. Celui qui avait reçu les 5 talents. Mais si on dit celui qui avait pris, qui avait saisi les 5 talents, on voit ici quoi? On voit ici une volonté. Donc il pouvait dans ces 5 talents dire que je saisis juste 2. Mais il a saisi tous les 5 talents qui lui avaient été donnés. Il est parti les faire valoir. Donc ça montre ici à lui-même qu'il a accepté cela et il s'est concentré dessus. Il s'est focalisé dessus pour voir dire je vais fructifier. Mais il a saisi tous les 5. Il pouvait saisir juste 2, il pouvait saisir juste 3. Donc ce personnage, je le trouve plus pertinent, plus parlant en tout cas. Donc, la première chose que je demande à regarder, c'est est-ce qu'après que lui, il était chassé de toi, est-ce que tu as saisi la parole là? Est-ce que tu as saisi le Saint-Esprit du Seigneur? Comme tu veux me délivrer, tu as chassé l'homme fort là, reste à moi. Il va venir examiner, c'est le premier constat qu'il va faire. C'est le premier constat qu'il va faire.
Est-ce que cette parole-là, tu t'accroches à ça, tu t'appuies dessus, tu prends ton appui dessus? Est-ce que tu le tiens très fort? Comme David disait, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Le deuxième examen qu'il va faire, c'est qu'il va regarder est-ce que ce que tu as, d'accord? Alors, il faut comprendre que si tu n'as pas saisi la parole du Seigneur pour toi, en toi, il coche tu es vide. Et c'est trop facile, il rentre de nouveau. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand il a trouvé vide, il dit non, je n'entre même pas seul. On va chercher 7 plus méchants. Là, on va barricader, fortifier la ville. Fortifier la ville, construire des murailles, fortifier la ville. Donc, c'est la première chose. D'accord? Si là, il ne coche pas vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, est-ce que ce que tu as, est-ce que tes propriétés, tes biens, tu les partages avec celui qui est en toi? Est-ce que tu laisses le Seigneur administrer tes biens? Parce que si le Seigneur n'administre pas tes biens, l'ennemi va trouver une faille pour faire quoi? Pour te donner de soit les gaspiller, soit partir investir dans ce qu'il ne faut pas. Tu vois, alors que le Seigneur t'a donné ça pour que tu fasses son œuvre avec. Donc, le démon, lui, plus important de savoir, est-ce que ce que tu as, ce que tu gagnes, ce que tu possèdes, ce que le Seigneur lui te donne, est-ce que tu viens, tu le Seigneur en retour les administrer? Est-ce que tu viens en retour du Seigneur? Moi, je te les consacre, tu viens en tout déposer devant toi. Dis-moi comment ça se passe. Je suis juste un gestionnaire. Est-ce que tu as laissé ça au Seigneur et être juste un gestionnaire? Pour les démons, c'est important de regarder ça. Ça, c'est la deuxième compréhension. Est-ce que la maison que tu es, tu laisses le Seigneur la diriger? Est-ce que tu laisses le Seigneur être de propriété de toi-même en tant que maison? C'est ça aussi. Est-ce que toi-même, en tant que maison, tu as seulement reçu le Seigneur, puis tu dis, bon Seigneur, tu sais quoi, reste dans son coin, le matin, je te prie, le soir et tout ça, et c'est bon. Est-ce que tu es le Seigneur si toi-même t'administrer en tant que sa propriété? D'accord. Est-ce que tu laisses le Seigneur? Ou quand le Seigneur pas, tu résistes, Seigneur, non, mais tu vois. Seigneur, non, mais tu comprends. Est-ce que tu laisses le Seigneur toi-même? Est-ce que tu partages la beauté que tu as avec le Seigneur? Seigneur, n'importe où tu passes là, tu touches là, moi je suis d'accord. Si tu ne fais pas cet examen-là, les démons le font pour toi. Ils le font pour toi. Ils le font pour toi, ils le feront pour toi. Ouais. Ils nous observent. Ils nous épient. Quand j'ai vu ce passage, j'ai compris que c'était profond. Et personnellement, je suis convaincue que quand le Seigneur, dans Joël, parlait à... Quand le Seigneur parlait à Adam pour dire que tu ne mangeras pas de tel là, tu mangeras de tout. Et l'arbre là, ça a la conscience du bien et du mal. Ça ne touche pas, ne passe pas à côté. Je suis convaincue que l'ennemi n'était pas là. Je suis convaincue qu'il n'était pas là. Dans cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Mais comment il a su? Il les a observés. Ça pour combien de temps, je ne sais pas. Ça pour combien d'années, je ne sais pas. Il a observé. Il a vu que les gars, ils ont goûté les pommes, ils ont goûté les oranges, ils ont goûté tout, ils ont goûté tout. Ils ont goûté l'arbre de vie. Mais quand ils sont arrivés, il y a l'autre là, ils ne sont même passés dessus. Regarde nos terres, on n'a pas oublié. Il a fait le tour, il a dit qu'ils ont tourné. Ça là, depuis que je suis observe, il ne regarde même pas qu'il passe à côté. Et c'est pas là qu'il est venu attaquer. Il nous observe. Une nuit de témoins. Ah oui? Dans Zacharie 4, je pense, il dit que Josué, le grand prêtre, était là. Satan est à côté pour l'accuser. Il a même vêtements sales. Il a même vêtements sales. Satan regardait ça. Il ne t'a pas laissé dire ça d'ici. Ici, ce jour-ci, il a convoité. Là, il était dans la fornication, il était dans l'illusion. Là, il avait menti. Là, il avait tué. Là, il avait. C'est la totale. C'est ce qui fait l'accusateur de nos âmes. L'accusateur. Allons à la troisième compréhension qui est aussi très. L'autre examen que l'ennemi fait. Ils ne sont pas de ceux qui sont joints par quoi? Les liens de sang, ou par mariage, ou par amitié, ou par les impératifs de la loi, ou le service ou le compagnonnage. Alors, parlons de liens par le sang. Donc, ensuite, le monde va faire un examen. Il va regarder. Profondeur de la parole. Ah, Seigneur. Il va regarder. Est-ce que ta jointure par le sang du Seigneur, est-ce qu'elle est bien établie en toi? D'accord? Est-ce que tu as accepté le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix? Est-ce que tu crois au pouvoir rédempteur de la croix? Est-ce que tu crois à la justification? Parce que la Bible nous informe que l'esprit impur, c'est l'esprit qui amène la culpabilité. Mais si une personne n'est pas consciente que, premièrement, elle a été rachetée. La rédemption. La rédemption. La rédemption.
Alors, dans le grec, il y a deux mots qui traduisent la rédemption. Il y a lutrosis, il y a apolutrosis. Lutrosis, c'est le Seigneur fait la rédemption. Comment la rédemption est faite. Apolutrosis, c'est lorsque la rédemption est venue produire un effet dans ta vie. C'est lorsque tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. C'est ça, apolutrosis. Maintenant, regardez, est-ce que ce que tu dis, Christ m'a libéré, il m'a libéré, est-ce que ça, tu crois qu'effectivement, il est devenu ton seul maître? Parce que le Seigneur nous dit la parole qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. D'accord? Et si une personne ne sait pas que non, le pouvoir rédempteur de la croix m'a séparé du passé. Et il y en a qui sont réellement convertis, mais que Satan maintient toujours dans le passé. Avec quoi? Dans la culpabilité, en leur renvoyant de temps en temps des images de leur passé. Et beaucoup de personnes en souffrent, beaucoup de personnes relâchent la foi. Et il va te dire, non, tu as trop péché. Non, Dieu ne va pas te pardonner comme ça. Pourtant, tu t'es réellement converti. Mais comme à ta foi, tu n'as pas ajouté la connaissance. Alors que c'est avec cette foi que tu vas résister au diable fermement. Alors que c'est avec cette foi que tu vas résister au diable afin qu'il fuit loin de toi. Mais si à ta foi, là, tu n'ajoutes pas la connaissance, en te disant, croyant qu'effectivement, le Seigneur t'a racheté de l'autre maître là, et que tu es désormais son enfant, tu es désormais avec lui, il est désormais ton maître, tu es désormais son esclave, Satan va toujours continuer à te faire croire des choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas. Il regarde, est-ce que ta jointure passe par lien de sang là? Est-ce que ça tu comprends même? Est-ce que tu comprends la justification, le fait que ce n'est pas innocente? Et il va dire à Josué, je t'enlève ton vêtement, ça va, je te mets un nouveau vêtement. La justification. Il y a des personnes qui, par le passé, à cause peut-être d'un abus ou quoi que ce soit, ou bien des mauvais conseils, avaient été dans toutes sortes de perversités sexuelles avec leur corps. Mais ces personnes-là, si elles se convertissent et qu'elles ne comprennent pas que le jour où le Seigneur est venu habiter dans leur corps, il est venu sanctifier, il a sanctifié même le corps physique. Et que le corps qu'ils ont maintenant est un lieu saint. Satan va toujours te faire croire que tu vois des personnes avec qui tu étais, tu vois des personnes avec qui tu as fait la sodomie, tu as fait la fellation et tout ça. Et des personnes vont, oh Seigneur, pardonne-moi encore, oh Seigneur, pardonne-moi encore, parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur est venu dire ek okoma apo. Il l'a dissous. Il a dit, tu es une nouvelle créature, tes choses en sont passées. Il a dit, je détruis l'acte dans les ordonnances condamnées. Tel aussi, c'est aussi la même image avec Canaan. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur va mener avant là-bas à Canaan, il va lui dire, le lieu où tu es là, moi je vais te donner cet exemple. Mais en attendant que le péché du peuple de ce pays soit leur comble, lorsqu'il était souillé, il fallait qu'ils remplissent la coupe. Tes enfants, eux, ils vont aller en Égypte, ils sont maltraités, mais après 400 ans, je vais les ramener. Je vais les ramener sur cette terre. Et avant de qui vient de cette terre, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur leur avait enseigné, leur donné la loi, pour qu'ils sachent qu'ils vont arriver sur cette terre-là, qu'ils vont détruire. Donc que désormais, ils viennent avec la présence lâche, dégage les idoles. Le lieu qui était une fois souillé, Canaan qui avait été maudit par Noé. La terre de Canaan était devenue terre sainte lorsque lâche. Il fallait, c'est ça qu'il s'est dit à se retirer, parce que ma présence ne peut pas rester avec les idoles à côté. Jointure passant. Satan va examiner ça. Est-ce qu'à ta foi, tu as ajouté cette connaissance-là? Parce que c'est avec la foi que tu vas résister. Mais si à ta foi, tu n'ajoutes pas cette connaissance-là, tu ne sais pas la justification. Et que ton péché qui était noir comme du cramoisi, le Seigneur l'a blanchi. Il n'a pas dit que je retire, dégage ça de mes yeux. Il dit, je l'ai blanchi. Pourquoi? Pour que désormais ça serve de témoignage. Pour que désormais tu prennes pour avertir d'autres personnes. Pour que désormais je sois à la gloire de son nom. Je ne sois plus un objet de honte, mais un objet de gloire de son nom. Jointure par le lien de sang. Ça te libère. Quand tu comprends ça, la culpabilité des œuvres mortes. Quand tu t'en souviens, tu dis, Seigneur, voilà là où tu m'as sorti. C'est ça qu'il y a juste le Seigneur, mais pourquoi est-ce que la parole dit Rahab la prostituée? Même après qu'elle ait été sauvée, elle dit Rahab la prostituée. Dans la généalogie de Jésus, on dit quoi? Salomon est né de qui? De David avec la femme d'Uri. La femme d'Uri. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas retiré ça? Bathsheba, la femme d'Uri. Parce que quand le Seigneur colle ton passé à toi, c'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour montrer la grâce. C'est pas pour te culpabiliser, c'est pour que les gens voient la grâce. Rahab la prostituée, elle était une prostituée, regardez la grâce. Ruth la Moabite, née d'une relation incestueuse, dans un pays où on adore Moloch, tout ça. Mais dans la lignée du Messie, épouse de Boaz, Ruth la Moabite. La Moabite, pour dire que le Seigneur fait grâce aux Moabites.
Il fait grâce aux personnes issues des relations incestueuses. Il fait grâce aux enfants bâtards, comme le monde dit. Il fait grâce aux enfants issus de la fornication. Il fait grâce aux enfants qu'on appelle enfants serpents. L'enfant nés de viols, des massacres. Il fait grâce à ces enfants-là. Moi, Jean, enfant serpent, sauvé par Jésus, prédicateur de l'évangile. Amen. Quand le Seigneur colle ton passé à toi, c'est pour ressortir la grâce. Et c'est pour donner espoir à d'autres qui sont dans cette situation. Dis, regardez. Joins-tu par le lien de sang? On peut en dire plus, mais avançons. Joins-tu par mariage? Il examine. Pardon. Joins-tu par mariage? Il va regarder quoi? Ça, on prépare un mariage, d'accord? Et donc, regardez, c'est aussi important pour toi. Alors, pour moi me concernant, ça peut dire au Seigneur, si tu viens maintenant nous enlever là, c'est chaud, pas derrière avec le monde qui sera chaotique, l'esprit et l'antichrist, Seigneur, s'il te plaît, ne viens pas encore. Attends, ma famille va se convertir. Et je lis la Bible et je vois, la Bible dit que l'épouse et l'esprit et l'épouse disent viens. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi moi je ne dis pas viens? Pourquoi moi je ne dis pas viens? Moi je dis, non, attends encore un peu que ma famille se convertisse. Le Seigneur me dit, non, c'est parce que tu aimes ta famille plus que moi. Il dit, ah bon? Et Seigneur, je renonce. Je veux dire viens. Et le Seigneur m'a fait grâce. Viens. Viens. Pourquoi? Parce qu'on prépare un événement heureux. Amen. C'est pour ça que l'enlèvement doit être un sujet de joie. Un sujet de joie. Quelle est la femme amoureuse qui n'est pas fière du jour où elle va se marier à son époux? Une femme amoureuse qui a été privée de son époux. Privée physiquement. Le jour qu'elle sait que l'époux vient, mais elle en est heureuse. Joins-tu par mariage? Donc, ça s'applique aux deux cas. À deux cas, à deux types, on peut dire deux types de personnes. Supposons, prenons le cas d'abord, premièrement, de deux personnes qui n'est pas mariée, une femme peut-être. Finalement, les femmes sont les plus embêtées. Et qui avancent en âge. Alors, très souvent, l'ennemi, si elle n'a pas compris qu'elle prépare un mariage plus important, d'accord, et que les personnes mariées, même aussi, elles ne sont pas mariées, ce qui est une bonne nouvelle. Qui est une bonne nouvelle, parce que du coup, voilà, on sera tous comme des anges. C'est vraiment, ce que le Seigneur dit est très beau. Donc, moi, je ne raisonne pas là-dessus. Seigneur, tu as dit que c'est comme ça. Vraiment, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. De ce qu'au ciel, on sera tous une famille, quoi. On n'aura plus à se préoccuper du mariage et tout ça. On sera mariés qu'à toi, on ne se préoccupera que de toi, entièrement de toi. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle tant pour les mariés, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas mariés. C'est une bonne nouvelle même pour tous ceux dont tout se passe bien dans le couple. C'est une très, très bonne nouvelle. Parce que le Seigneur dit ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. On prend la place au premier degré avant de voir tous les avantages qu'il y a derrière. Que le Seigneur nous donne, on sera totalement focalisé sur lui, on va totalement le contempler, on sera dans la joie, dans le repos et dans l'adoration, la louange, étant focalisé que sur son amour et tout. Ce sera beau. Donc, une femme comme ça, et par qui l'ennemi va commencer à passer par son entourage pour lui dire, écoute, habille-toi sexy, fréquente certains lieux, fréquente des lieux où il y a des bars, fréquente des lieux où il y a beaucoup d'hommes, fréquente des assemblées et tout. Mais si elle a compris qu'en fait, c'est même pas ça le but, pardon, la finalité, c'est pas le mariage terrestre, mais c'est le mariage qu'on prépare tous, qu'on soit mariés ou pas. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aura toujours dans sa base de données, parce que la foi, c'est un peu comme une base de données. D'accord? La foi en elle, une base de données. Quand c'est le Seigneur, il doit augmenter à sa foi, la vertu, la connaissance. C'est pour dire quoi? Lorsque dans ta base de données, dans ton classeur, dans ton tiroir, tu as des éléments. Quand une attaque vient, tu retournes là-bas chercher l'arme qu'il faut. L'arme que tu vas utiliser, la parole sur laquelle tu vas t'appuyer pour pouvoir résister. On va se dire non. Il y a des noces qui arrivent. Donc, le plus important, ce n'est pas que je marie ici. Le plus important, ce n'est pas que j'ai un enfant ici. Mais le plus important, c'est que je me prépare pour celui qui arrive, tel un gentleman, tel un homme galant, un homme charmant, et qui va venir dans les airs nous attendre.
Dans les airs, nous chercher, frère. Ah, ce jour, nous le verrons. Amen. Qu'on soit amoureux de ce Seigneur-là et qu'on désire nous préparer pour ce jour glorieux. Et qu'on dise, viens nous chercher. Viens nous chercher. Pas parce qu'on a peur de l'homme impie, de ce qu'il va faire par derrière nous. C'est parce qu'on veut te voir. Parce que tu nous manques. Parce qu'on veut te voir. Ha. Une femme amoureuse qui est fiancée, elle attend que le fiancé vienne faire. Ah. Elle ne pense qu'à ça. Elle ne pense qu'à ça. Qu'on se dise, viens. Amen. Viens. Non? L'ennemi va regarder. Est-ce que ça, c'est une préoccupation? Si c'est pas une préoccupation, si tu n'as pas compris ça, tu seras un peu comme moi qui dit, Seigneur, attends, ne viens pas te chuter, commence d'abord ma famille. Parce que tu n'as pas compris que non. C'est d'être motivé par l'amour quand le Seigneur vient nous chercher. C'est motivé par l'amour. C'est motivé par l'amour, par la flamme qu'on a pour lui. Parce qu'on ressent pour lui. On dit, Père, viens nous chercher. Viens, on veut te voir. Viens, tu nous manques. Viens, tu nous manques. Et c'est aussi en cela que le Seigneur a institué le jeûne. Pour que dans ça, on se rapproche de lui, on dit, viens, viens. Alors, l'autre jointure qu'il va regarder, c'est la jointure par amitié. Il va regarder, est-ce que tu es appelé, est-ce que Dieu lui t'appelle son ami? Est-ce que tu es appelé ami de Dieu? Alors, dans Jean 15, le Seigneur nous dit ici quelque chose, une vérité dans la relation d'amitié avec lui. Il dit quoi? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais qui? Ami, philos. Vous appelez ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Donc, ce verset nous montre que si tu es appelé ami de Dieu, ça veut dire que le Seigneur ne te cache rien de ce qu'il a appris. Et c'est important que le Seigneur ne nous cache rien de ce qu'il a appris. C'est important qu'on soit des hommes fidèles en qui Dieu peut déposer des choses. Parce que Paul disait à Timothée que ce que je t'ai appris, confie-le à des hommes fidèles, qui sont capables d'enseigner à d'autres personnes. Donc, on va passer par ça, qu'il y a des choses, il y a des connaissances, des compréhensions que le Seigneur ne donne pas à tout le monde. Il donne une catégorie de personnes. Ils ont une catégorie de personnes parce qu'eux, ils ont juste de la grâce comme ça, quoi. C'est aussi parce qu'ils ont manifesté quoi? Jean 15, 14, qui dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc le Seigneur va regarder, voilà un homme fidèle qui veut faire ce que je lui commande, qui s'efforce, qui s'évertue à faire ce que je lui commande. Le Seigneur dit, alors, j'ai compris pour toi Jean 15, 15, ce que j'ai appris, moi je te dis. Parce que tu es un homme fidèle, je vais te donner des choses que je ne donne pas à tout le monde. D'accord? Et c'est pour ça que la relation, la jointure par amitié est importante. Parce que nous, on se focalise à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ensuite, le Seigneur, il nous fait encore connaître d'autres choses. Et nous, encore, on se focalise encore à les faire, à les mettre en pratique, à les vivre. Et au fur et à mesure, on est dans cette boucle-là, où on se focalise sur le Seigneur et le Seigneur se focalise sur nous. Alors, dans le dernier passage qu'on va lire par rapport à ça, c'est Jacques 2, verset 23. La Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui était compté, imputé, compté ou calculé comme à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, je vais regarder, est-ce que toi là, ah vraiment Seigneur, la Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de Dieu, aucune parole. Et malheureusement, on a souvent écouté des prédications, des enseignements où on dévalorise certaines choses que le Seigneur a dit, c'est important. Et ça, vraiment, l'ennemi passe par ça pour affaiblir la marche, pour nous faire parfois mépriser certaines choses que le Seigneur a dit que c'était important, et nous faire pécher contre le Seigneur, et offenser le Seigneur, et nous priver de certaines grâces que si on avait fait simplement ce que le Seigneur nous commandait, on devait obtenir. D'accord? On devait obtenir. Moi, j'étais dans une église où j'ai grandi, où on méprisait le parler langue. On se dit que on dit tout le temps non, c'est qu'on refusait donc que ça existe carrément. Et chaque année, les pasteurs faisaient des enseignements dessus. Pour que les chrétiens soient bien fermés. Quand ils vont prier comme ça, ils vont qu'un par an, on dit que les voilà, les réveillés. Les voilà, les réveillés. D'accord? Il y a des enseignements comme ça qui vont mépriser certaines choses que le Seigneur dit importantes dans la parole. Et du coup, tout ce que le bénéfice qu'il y a derrière ça, tu ne reçois pas. Tout le bénéfice qu'il y a derrière ça, tu ne reçois pas. Chaque année, enseignement pour dire que ça n'existe pas. Il se base sur acte 2. Oui, acte 2, c'est clair que c'était la langue que les hommes pouvaient comprendre. Mais ça n'exclut pas que la langue des anges est bel et bien écrit dans la parole, noir sur blanc à plusieurs passages.
Donc, si on prend, et comme les chrétiens de ces congrégations ne lisent que les textes que le calendrier biblique leur donne. Du coup, ils ne peuvent pas découvrir cette vérité. Et même quand on le fait quoi, on le fait, même si on les fait lire ça, ayant porté les lunettes qu'on leur a donné de porter, ils vont toujours mépriser. Et passant à côté de tout ce que le Seigneur a mis derrière comme étant grâce, comme étant bagage, comme étant édification, comme étant force, comme étant renouvellement, comme étant renforcement, comme étant puissance, tout ça, on passe de côté. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur, parce que Jean 15, 14 n'est pas appliqué. Au lieu que chacun cherche sa relation avec le Seigneur, on va chercher la relation des hommes et faire ce que les hommes nous ont dit et non pas ce que le Seigneur a dit. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que qui? Je vous commande. Ce que je vous commande, c'est ça qui fera de vous mes amis. Amen. Alors, on passe à la 4e jointure que si ce n'est pas... Il faut dire que tous ces examens que l'esprit peut faire sur nous, si tu ne bats, ta jointure là-bas, tu ne la solidifies pas, il va chercher une brèche, il va passer par là. Il va passer par là pour t'atteindre, pour t'affaiblir dans la marche. Son but, c'est de te posséder à l'eau. C'est ça. Son but, c'est t'affaiblir. C'est-à-dire que pour une personne qui est tout feu, tout flamme, et que Satan a du mal à le posséder, il va chercher des failles pour l'amoindrir, pour l'attaquer par là. Pour l'attaquer par là. Il va chercher des failles pour l'attaquer par là. C'est pour ça que la parole nous demande d'augmenter toutefois la connaissance. Plus on sera à la recherche de la connaissance, plus on va grandir dans la recherche de la connaissance. Plus lui va faire du terrain sur nous. Il va rôder, mais il ne va rien trouver de lui à nous. Il va rôder, mais il ne va rien trouver. Il va rôder, mais on va lui résister avec une foi ferme. Il va s'enfuir l'un de nous. Ce verset-là est très important. D'augmenter à la fois la connaissance. Ne prend pas seulement et puis de temps en temps on lit quelques bouts de versets. Non. Aimons le Seigneur et soyons capables de parler de lui, de ses attributs, de ce qu'il a fait. Soyons capables de parler de ce que l'œuvre de la croix nous a donné. Nous a donné. Soyons capables de parler de ça. Si on connaît par exemple ce que c'est que la justification et qu'on a expérimenté, qu'on a compris, non, ça a chaud, même pour aider d'autres personnes. Quand on discute avec les gens, on voit que parfois cette notion-là, on va dire notion de base. Ça manque. Et comme ça manque, il y a des gens qui sont dans des problèmes qui ne sont pas des problèmes en fait. Qui ne sont pas des problèmes, qu'il fallait juste un passage et c'est fini. Juste augmenter à la fois la connaissance, c'est fini. Personne ne peut avoir la prétention d'avoir toute la connaissance. Mais ce que le Seigneur veut voir, c'est qu'on ait ce désir-là. C'est qu'on a compris que c'est important qu'on ait ce désir-là. Le Seigneur va toujours nous aider. Juste à ce qu'on n'aura pas toute la connaissance. Mais le Seigneur va toujours augmenter la connaissance de ceux qui désirent connaître pour renforcer leur foi. Amen. Le 4e jointure, ce sont les impératifs de la loi. Il va regarder le démon. Est-ce que c'est ce que le Seigneur appelle impératif de la loi là? La loi de Christ, comme la parole appelle. Est-ce que ça, non, tu essaies de manifester? Est-ce que ça, tu essaies d'obéir à ça? Il regarde aussi. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? Parce que celui qui fait ces deux choses accomplit la loi. Est-ce que tu as l'amour du prochain? L'amour du prochain nous pousse à aller vers les autres pour leur parler du Seigneur. L'amour du prochain nous active. L'amour du prochain. L'amour du prochain. L'agapé. Avant, j'avais cru que l'agapé, non, c'est l'amour que Dieu a pour les hommes, c'est inconditionnel, tout ça. Non, l'agapé nous dit à Dieu, c'est l'amour fraternel. Le Seigneur va reprocher l'église d'Éphèse, tout feu, tout flamme. Parce qu'il lui manquait quoi? Ton premier amour, c'était l'agapé, l'amour fraternel. Ton premier amour. Donc, plus on grandit dans les choses du Seigneur, plus on doit grandir dans l'amour du prochain. Plus on doit grandir dans l'amour du prochain. Si tu ne grandis pas dans l'amour du prochain, sache que Satan va coucher vide et c'est pas là qu'il va t'atteindre. Il va cocher vide. Il va dire ça, c'est vide et c'est pas là qu'il va t'atteindre. D'accord? Donc, tout ce que le Seigneur dit est important. Vraiment, que le Seigneur nous donne de faire comme ça, de prendre tout ce qu'il a dit comme important. Et moi, la première, le Seigneur dit, dis-moi, c'est important. Joins-tu par le service? Et regarde aussi, est-ce que même les choses du Seigneur, ça te préoccupe même? Est-ce que le service du Seigneur, ça te préoccupe? Ou tu veux seulement lire, toujours rester à la maison, lire, rester à la maison, te solliciter? Lire, rester à la maison, ça te préoccupe. Si tu dis, Seigneur, je vais être utile à tes témoins, je vais être un vase utile. Alors, la 6e jointure, c'est jointure par compagnonnage. Alors, j'ai beaucoup aimé ce mot compagnonnage qui m'a personnellement beaucoup boosté. Alors, la parole une définition de compagnonnage que j'ai pris dans le dictionnaire Wikipédia. C'est une technique de formation traditionnelle ou de transmission de connaissances et de formation à un métier qui est faite comment? Par la pratique éducative encadrée par des compagnons que l'apprenant souhaite rejoindre. Donc, j'explique. Dans Matthieu 10, le Seigneur nous dit qu'il a envoyé les disciples. Allez, d'accord. Est-ce que les disciples avaient toute la compétence? Non. Mais le Seigneur voulait quoi?
Le Seigneur voulait les former par compagnonnage. Ça veut dire que c'est une formation sur le terrain. C'est une formation où on t'amène à pratiquer. Aller sur le terrain, c'est une éducation pratique, c'est une formation pratique. Non, c'est pas une formation comme on a la compréhension dans notre génération, si on s'assoit, on reçoit des cours à longueur de journée. Non, c'est une formation que tu dis, Seigneur, je veux exercer le don de guérison, je veux le don de guérison. Il dit, ok, va commencer à prier pour les malades. Et c'est ce que le Seigneur fait avec Gédéon. La Bible dit que Gédéon battait du froment lorsque l'homme de Yahweh était apparu. Il battait du froment, frère. Le gars était en train de s'exercer à tirer les flèches, à tirer les arcs, à lancer le javelot. Le gars battait du froment pour mettre à l'abri. Il battait du froment. Il battait du froment. Et là, il dit, vaillant héros. Il dit, qui, moi? Il va avec la force que tu as. Va là, sur le terrain, je vais t'apprendre ça. Amen. Ça m'a beaucoup encouragé. Je vois qu'il y a des... C'est pas d'avoir toute l'éloquence qu'il faut pour pouvoir parler du Seigneur à quelqu'un. C'est pas d'avoir toute la puissance qu'il faut pour pouvoir prier pour un malade. C'est pas de se sentir puissant pour pouvoir sortir et parler du Seigneur à des personnes que l'on rencontre et tout. Pour pouvoir sillonner les rues pour parler du Seigneur, genre pour pouvoir partir dans les gars et tout. Mais c'est de se dire, est-ce que le Seigneur est avec moi? Alors c'est sur le terrain qu'il va me former. Parce que le compagnonnage, on te forme sur le terrain. Tes compagnons te forment sur le terrain. Et c'est pour ça que les disciples sont revenus de la formation pratique. Ils ont dit, on a remarqué que même les démons nous étaient soumis. Ils ne savaient pas. Ils savaient dire guérir les malades, machin, tout. Même les démons, c'est-à-dire que la base devenait augmentée, la connaissance augmentée. Même les démons là, ils sont soumis. Donc ils avaient appris des choses sur le terrain, pas la pratique. Pas la pratique, le Seigneur va enseigner certaines choses qu'on ne connaît pas. Et que s'il peut aussi nous dire en théorie. Et que peut-être s'il nous dit, on va refuser. Il ne dit pas, va la pratique. Et après maintenant, il te dit, il sort la leçon derrière. Il dit non. Ne te réjouis pas de cela. Réjouis-toi d'autres choses. Amen. Donc, ça c'était pour Echo. Et alors, juste par rapport à cette partie, donc, travaillant tout ça c'était que ce soit la jointure par mariage, par lien de sang, impératif de la loi et tout, ce sont des différents aspects de la relation avec le Seigneur que l'on doit travailler. Et on doit prendre beaucoup au sérieux. Donc, ce passage-ci, si vous voulez, pour moi, m'a permis de comprendre que tout ce que le Seigneur dit important, je vous assure, tout ce qu'il a dit important, tout ce qu'il a dit important, tout, absolument tout important. Si le Seigneur dit une relation d'amitié avec toi, il faut que ça devienne quelque chose d'important pour toi aussi. La parole est tellement profonde. Et le Seigneur nous a parlé d'une profondeur terrible dans Matthieu 12. Une profondeur terrible. Une profondeur terrible. Quand il dit que le monde trouve vide, donc c'est pour dire que non, vide, c'est que la personne a relâché la foi. Non, tu peux même dire que tu es avec Christ et tu es avec Christ. Mais il y a des aspects de la relation et qu'est-ce que tu ne tiens pas compte. Elle veut dire que l'épouse et l'esprit disent viens. Est-ce que toi tu dis viens? Est-ce que toi tu dis viens? Elle veut nous dire qu'il y a des noces qui se préparent. Est-ce que toi tu te prépares? Si tu ne te prépares pas et que c'est important pour toi, pour les démons c'est important de savoir ça. Pour les démons c'est important de savoir. Si pour toi c'est important. Les démons veulent savoir si toi c'est important pour toi. Ah Seigneur. Il veut savoir ça. Si toi tu ne veux pas savoir, eux ils veulent savoir. Ils veulent cette information-là. Ok. On continue. Donc, lorsqu'on remonte de la puissance, on a Echo. On a Scolé. Scolé a été utilisé une seule fois pour parler de Paul qui a enseigné à l'école de Tyrannus. Et Scolé nous parle de la libération du labeur du loisir. Donc, les gens vont se regarder quel est ton loisir. Et une fois, j'écoutais Paul Washer qui avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup aussi percuté. Il disait ton loisir, c'est ce que tu aimes faire quand tu fatigues, quand tu veux te détendre. C'est ça ton loisir. Waouh! Alors, on a souvent pris des habitudes. J'ai trop bouché, moi je veux voir un film. J'ai trop bouché, écoute, je veux marcher dans la nature. C'est pas marcher dans la nature forcément pour parler au Seigneur, pour s'étendre. Je dis, c'est mauvais, si c'est bien. C'est bien de marcher dans la nature et tout, changer d'air. Donc, on peut aussi le faire dans un moment de communion avec le Seigneur. D'accord? Dans un moment de communion avec le Seigneur. Pas juste sortir comme ça, se relaxer. Parce que quand tu te relaxes, tu ne sais pas qui tu peux voir d'amis ou papoter pour rien de tout. Et puis finalement, tu entres dans une discussion qui n'est ni constructive et tout. Alors que si tu te dis, tu étais dans la communion au Seigneur en marchant, peut-être quand tu le vois, tu comprends nettement que le Seigneur a des choses peut-être certainement qu'il veut lui dire tout. Donc ça fait toujours différence de sortir pour sortir, de sortir à cause du Seigneur. Donc, le loisir, c'est ce que tu aimes faire. Ton loisir, c'est ce que tu aimes faire quand tu es fatigué. C'est ça ton loisir. Et donc, pour Paul, la Bible nous dit dans Acte 19, verset 9, mais quelques-uns restaient encore endurcis
décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. L'école ici, c'est Scole. Donc, c'était un passe-temps de pause, quelque chose que Paul aimait faire. Partager la parole aux gens. C'était son loisir. À la fin de son labeur, il aimait ça. D'accord. Et quand on remonte plus haut, on a scolazo qui est le mot employé directement. Donc là, on était vraiment dans tout ce dans ce que scolazo engloutit, en quelque sorte. Donc, une chose aussi qui va nous intéresser, on va tout éplucher, c'est vraiment que le ministre va regarder. Est-ce que toi, tu es préoccupé par la fonction vacante d'un centenier? Est-ce que tu es préoccupé par la fonction ecclésiastique? Est-ce que tu es préoccupé? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, Seigneur, sais-toi de moi? C'est de moi comme une ouvrier dans moisson, même la prière, même si ce sont des personnes que le Seigneur particulièrement consacré à l'intercession, ce sont des moissonneurs. Parce qu'il n'y a aucune œuvre que tu peux faire sans la prière. Donc, d'avoir des gens qui fléchissent les genoux, bien sûr, tu vas aussi parler, hein, bien sûr que le Seigneur va aussi t'amener à parler de lui. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui va s'isoler quelque part et qui ne va jamais parler de lui. Même Anne, dans la parole, quand le Seigneur est né, qu'elle a rencontré le Messie, la Bible dit qu'elle a parlé de lui à tous ceux qui attendaient la venue du Messie. Elle a parlé de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va rester au temple et il ne va jamais parler du Seigneur personne. Elle a parlé de lui, c'est dans la parole. Elle a parlé de lui. Donc, les gens qui aiment seulement rester sur la montagne de la transfiguration, là, quand on finit d'être transfiguré, là, on descend communiquer la vie à ceux qui sont juste en bas. Amen. Donc, voilà. On ne va pas continuer. On peut s'arrêter là pour ce qui était des... Donc, voilà. En tout cas, scolazo, comme on a dit, je ne vais pas trop vite passer dessus, comme ça, je vais un peu dire quelques mots dessus. Donc, les centeniers étaient, parce qu'ils regardent, est-ce que tu es préféré à la fonction des centeniers? Les centeniers étaient vraiment des personnes qui dirigeaient une équipe de 80 à 100 personnes. Dans les centeniers, toujours deux. Généralement, il y avait un prieur postérieur. Et les centeniers sont ceux qui lançaient le premier javelot lors des batailles, qui donnaient un coup d'envoi. D'accord? Comme Esdras. Ça veut dire que Esdras, lui, il avait appliqué son cœur à faire quoi? À étudier la parole, à la mettre en pratique et à enseigner aux autres. D'accord? C'est comme si j'avais l'autre qui mettait debout. En devenant d'abord lui-même un exemple, un modèle, et ensuite en enseignant aux gens, aux autres, il les a aussi préparés pour l'œuvre que le Seigneur devait faire, dans le fait de rebâtir le temple, rebâtir son corps. D'accord? Édifier son corps, édifier son temple. Donc, et quand on va parler vite fait de la fonction ecclésiastique, un peu comme on a dit, c'est vraiment devenir un ouvrier dans maçon, que ce soit vraiment une préoccupation, devenir une personne que le Seigneur utilise pour le réveil. Amen. Vraiment devenir une ouvrier dans maçon. Alors, pour parler un peu des centeniers qui dirigeaient les personnes, c'est aussi important de savoir qu'on doit aussi bien dire, qu'on doit aussi s'efforcer, crier au Seigneur, demander au Seigneur de nous donner la force de bien diriger nos foyers, nos maisons, nos enfants. Il y a des personnes qui sont parfois zélées à l'extérieur, mais qui ne se préoccupent pas aussi de leurs enfants, même si ce n'est qu'une fois par jour pour leur partager la parole. Et si ce n'est pas ta préoccupation, mais écoute, il va recevoir une parole qui va le bâtir à l'école. D'accord? J'avais rencontré un groupe chrétien, j'espère que ça a changé parce que j'ai pris eux qui enseignaient la parole à leurs enfants que les vendredis soirs. Et c'est terrible. Parce que rien que d'enseigner des paroles à ses enfants une fois par semaine, vendredi soir, rien que ça donne déjà un message à l'enfant que la parole n'est pas importante. Mais c'est à pleurer, je vous assure. C'est à pleurer. Parce que tout le temps, on se préoccupe de ce que l'enfant manger. On se préoccupe de ce que l'enfant soit à l'école et tout. Mais la parole, c'est le vendredi soir. Le vendredi, la fin de la semaine, le vendredi soir. Mais bien que ça, l'enfant comprenne que la parole n'est pas si importante que ça dans sa vie. La preuve, c'est que le vendredi soir. La preuve. Donc, le Seigneur nous aide vraiment par à inculquer que ce soit une priorité le matin. Moi, il y a cela, quand je me levais le matin, j'avais... le matin, on fait tout pour prier, pour lire un passage avant de partir à l'école. Si on s'est levé trop tard, on n'a pas pu... mais quand on trouve un moyen, même si c'est en groupe, mais c'est n'importe quoi, on trouve un moyen de partager un truc. Mais c'est important. C'est important que ça devienne un désir. Même si parfois c'est pas toujours évident de respecter, mais au moins c'est que l'enfant sache que on doit le faire. Parce qu'on doit chercher la communion, Seigneur, on doit chercher de dire, Seigneur, là je m'en vais, je sors, et je vois des challenges de la journée. Mais je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher contre toi. Je veux rester éveillé. Je veux rester concentré sur toi. J'ai besoin que tu
aplanis mon sentier devant toi. Tu aplanis le sentier de ceux qui se confient en toi. J'ai besoin de réussir tous les épreuves auxquelles je serai confronté. Que si quelqu'un m'agresse, que je reste dans le calme, dans le silence, je garde la paix, l'esprit de douceur et que je communique la paix. C'est important que l'enfant comprenne que le matin, quand on se lève, on doit avoir un premier soupir du Seigneur. Et c'est très challengeant en temps de classe quand l'enfant doit partir à l'école. C'est très challengeant, mais c'est possible. Et si on n'est pas toujours arrivé, demandons au Seigneur, crions au Seigneur, efforçons-nous. Et le Seigneur va nous donner une meilleure organisation. Le Seigneur va nous réveiller nous-mêmes le matin pour pouvoir le faire. Voilà, c'était vraiment un partage pour qu'on comprenne quelques profondeurs que le Seigneur a mis dans Matthieu 12, 43, 45. Pour qu'on fasse attention aux rumeurs, qu'on fasse attention au bruit, qu'on ne soit plus des ouvriers, des canaux par lesquels l'ennemi passe. Parce que parfois dans nos rumeurs de WhatsApp, là, il y a les démons qui sont juste à l'intérieur, qui atterrissent dans notre téléphone comme ça. Ce sont les démons qui sont à l'intérieur. Et qu'on ne répande plus. Mais que si notre frère péché, allons reprenons-le. Et que ça reste, même le frère s'est répandu, ça reste entre nous. Et si le frère ne s'est pas répandu, et que le Seigneur te montre des personnes à qui tu dois en parler pour que le frère se répande, pour que ces personnes apportent le frère. Donc c'est toujours avec un but de gagner le frère, et non pas de faire le sabotage. Le Seigneur ne va pas te montrer n'importe qui. Le Seigneur te montrera des hommes fidèles qui savent garder la langue parce qu'ils savent intercéder pour que ces personnes soient sauvées. Donc, on a aussi compris que les canaux sans eau, les lieux sans eau, ce ne sont pas des lieux physiques, ce sont aussi des personnes. Et qu'en priant pour toutes ces personnes qui ont de l'influence, l'activité de l'ennemi est repoussée. On comprend qu'on doit arrêter de souhaiter la mort de nos présidents, arrêter de rentrer dans la prière pour tous les humains, tous les marabouts, pour tous les humains, pour tous les prostituées, tous les stars, pour tous ceux qui sont humains là. Le Seigneur veut qu'on prie pour eux. Prions pour eux parce qu'eux, ils influencent la planète. Prions pour eux, que le Seigneur leur fasse grâce. Beaucoup là-bas, le Seigneur veut les sauver. Et on a compris aussi que tout ce que le Seigneur établit dans la relation d'important, c'est important. Tout ce que le Seigneur dit, c'est important. Prions, pas pour trier quand ça nous arrange, pas pour dire Seigneur c'est trop, tu sais on peut pas être parfait, tout ça, non. Prions pour que tout ce que le Seigneur dit, on l'accepte. On dit d'abord oui, amen. Oui et amen. Amen. Oui et amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, ta parole est plantée dans nos cœurs. Seigneur, que cela puisse porter du fruit et que nos vies puissent t'honorer. Et que, Seigneur, nous sortions des murmures, des rumeurs, des commérages, Seigneur, de puissant Père. Et que nos vagues soient consacrées, utiles à toi. Nous voulons tenir compte de tout ce que tu dis, entièrement, comme Samuel le faisait, sous la loi. Il gardait toutes les paroles qui sont importantes. Toutes les paroles lui étaient importantes, Seigneur. Que toutes les paroles soient importantes pour nous dès aujourd'hui, Seigneur, de puissant Père. Même si on ne comprend pas, on dit d'abord, Seigneur, on accepte. Si tu dis de prier pour ceci, on prie. Si tu dis de faire ça, on fasse. Quand on dit, Seigneur, j'accepte. Tu parles, on dit, j'accepte. C'est bien. Tu as dit, c'est bien. C'est pour mon bien, c'est bon. Et que, Seigneur, puissant Père, nos vies puissent t'honorer. Et que nous soyons des modèles sur la terre que tu as établis, Seigneur, puissant Père. Et que nous soyons des ouvriers de la moisson, que nous soyons tes collaborateurs, Seigneur. Des gens par qui tu passes des instruments de tes mains. Seigneur, qui ont un esprit doux, qui ne te résiste pas, afin que tu puisses accomplir ton œuvre, Père. Aide-nous. Au nom de Jésus qui nous arrête, que ton esprit, Père, soit sur tous ceux qui écoutent ce message, afin que cela puisse porter du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus, afin que chacun puisse s'examiner et prendre chaque chose au sérieux, selon que tu as décidé, selon que tu as dit. Père, nous disons oui et amen à ta parole. Et nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, Père, venir nous arrêter à tes pieds, afin que tu continues de nous enseigner, afin que dans notre foi, on en a la connaissance, Seigneur. Parce que c'est capital, afin que nous soyons agréables aussi, ainsi on saura comment te servir, comment réjouir ton cœur, ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, Père. Apprends-nous, Père, à t'aimer, répand ton amour dans nos cœurs, de t'aimer, au nom de Jésus que ça s'arrête. Amen. Shalom à tous.